Je suis Christophe Marcillet, je dirige l'agence immobilière Century 21 à Blain et je développe le guide numérique local devdu.bzh. Je préside le club des entrepreneurs de la région de Blain. Ce club comprend 110 adhérents qui sont des artisans, des commerçants, des professions libérales, petite, grande, moyenne taille. Nous nous concentrons sur la réalisation d'un certain nombre d'actions, en particulier la foire de Blain, le marché de Noël. Bientôt le Tour de France passe à Blain et donc dans la région, nous allons réaliser une opération à cet effet dans le centre-ville de Blain. Bonjour, je suis Vincent Le Breton. Je co-anime le team Atlantique Ouverture, une équipe de 200 personnes spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie aluminium et PVC. Je suis également président du club entreprise Erdre-et-Gèvres. Alors on a pour habitude de faire quelques soirées à thème avec les 125 adhérents. La spécificité du club Erdre-et-Gèvres, c'est d'organiser des portes ouvertes avec 1500 collégiens tous les ans qui viennent découvrir nos entreprises. Bonjour, je m'appelle Christophe Ernaud, je suis associé au cabinet Audicia, cabinet d'expertise comptable. C'est un cabinet régional où on est 10 associés et une centaine de salariés. Je suis également président du club des entreprises de la région Pont-Château-Saint-Sulpice, qui s'appelle le CERPS. On groupe 70 entreprises et à peu près 1400 emplois sur le secteur. L'une des particularités de ce club, c'est effectivement de réunir les chefs d'entreprise du secteur pour de l'information, pour de la convivialité également. Et l'action particulière que l'on peut avoir, c'est d'être partenaire avec la foire de Pont-Château. Bonjour, je suis Bruno Lemoine, directeur général de la société Bugal et aussi président du club d'entreprise Estuaire et Sillon. Ce club est fort de 70 adhérents actuellement. Nous sommes un interlocuteur privilégié et important de la communauté de communes et de la CCI. Nous avons mis en place par exemple, pour lier les entreprises, un service de gardiennage pour toutes les entreprises qui sont situées sur les zones industrielles. Ce n'est pas un club d'affaires, mais ça n'empêche pas d'en faire. Nous avons beaucoup de plaisir à nous trouver juste au bord du parcours que va emprunter le Tour de France. Le 105e Tour de France va passer sur cette route même, le mardi 10 juillet. C'est la route Bouvron-Quilly. Je ne peux que me rappeler de 1985, Bernard Hinault, le lendemain de sa chute. Moi, tout gamin, j'étais là sur le bord de la route. Et ce jour-là, c'est Pedro Delgado qui gagne l'étape et c'est Bernard Hinault qui gagne son dernier Tour de France cette année-là. Alors pour moi, l'anecdote, c'est 86, c'est l'année suivante. C'est effectivement c'est le mano à mano entre Hinault et Lemon. Et puis dans l'Alpe d'Huez, au mano à mano entre les deux, à l'arrivée, ils se tiennent la main. Et même si Hinault passe quand même devant, parce que le caractère était là, pour dire c'est quand même moi qui passe devant. Laurent Fignon perd de 8 secondes. C'était en 89, il perd de 8 secondes dans le dernier chrono sur les Champs-Élysées. Et là, moi je me souviens véritablement où j'étais ce jour-là.